Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est qui la nunuche qui a commencé la vidéo et qui a coupé au bout de 19 minutes parce qu'elle n'a pas nettoyé son téléphone? C'est moi, les boules. Alors j'ai hésité à mettre la première partie, puis après me dire, bon bah je vais leur dire, je remets la deuxième partie, mais en fait je me suis dit non, non c'est bon là, je vais la refaire. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai senti tout à l'heure qu'il fallait que je la fasse pendant que j'étais en train de passer l'aspirateur. Boum, est venu dans ma tête, faut faire une vidéo. Alors je la fais. Je voulais parler un petit peu de ce que j'avais vécu en ce moment au niveau physique, douleur physique, et au niveau des situations qui avaient été assez compliquées pour moi parce que je pense que il y en a certains d'entre vous qui vivent, qui ont vécu ou qui vivent encore la même chose. Alors, dans les douleurs physiques, ça va être le plus court, le chemin le plus court. J'ai eu des maux de tête. J'en ai encore de temps en temps dans la journée. Maux de tête, douleur au cervical, douleur dans le bas du dos, douleur. Alors, pas de douleur dans le ventre, j'ai pas eu ça. Douleur dans le bas du dos, douleur. Ouais, c'est principalement. C'était principalement lié à l'arrière, quoi. Enfin, par la tête. Euh, et puis ça passe, hein, côté droit, côté gauche, ça dépend. Voilà. Mais j'ai eu quand même des douleurs physiques assez. Voilà. Au niveau émotionnel, j'ai eu des moments qui étaient très difficiles, avec des moments de peine, vraiment des peines profondes. Alors, je sais pas, je me suis dit, mais c'est moi, c'est pas moi, je sais pas, mais en même temps, c'est moi qui les ressens. De la peine, des moments de colère, des moments de doute, des moments de rage, voilà. Des moments après, des moments où ça allait très bien. J'ai fait un yo-yo émotionnel. J'avais pas mal au niveau spirituel, j'avais pas mal comment, de signes, hein, aussi, de mes guides, heureusement. Mais j'avais pas mal j'ai eu pas mal de prises de conscience, en fait, de choses qui se sont manifestées d'un coup. Et en fait, c'est beaucoup lié à des situations qui sont réapparues, des situations anciennes qui avaient été peut-être résolues, ben pas, je dirais pas en surface, parce que si, ben si, je vais dire ça, en surface, et maintenant c'est un peu la profondeur. Alors c'est toujours lié à la, c'est toujours, c'est pas toujours, mais c'est lié exactement à la même chose. C'était le travail, la place au travail, ce que je voulais faire au travail ou plus, et pardon, et ce qui est lié au financier, voilà. J'ai eu quand même des difficultés. Alors, je sais pas si j'en avais parlé dans une vidéo où j'avais dit que j'avais envie de faire une formation d'auxiliaire de vie. Oui, voilà. Je crois que je l'avais dit ça, que j'en avais parlé. Et en fait, il s'avère que je devais le faire, mais on m'a bien pris pour une bennette. Mais bon, c'est pas grave. Je dirais ça comme ça. Je dis ça comme ça, dans le sens où franchement, c'est pas grave parce que je sais bien que c'est pour m'aider. Voilà. À prendre des décisions parce que j'avais du mal. Eh ben voilà, la gorge va plus. Pardon. Parce que j'ai eu du mal à prendre des décisions, en fait. C'est vrai que dans ces métiers-là, d'aide à la personne, on a tendance à donner beaucoup, et c'est vrai qu'il y a toujours des liens qui se créent avec les personnes dont on s'occupe. Voilà, c'est normal, parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux. Moi, ça fait plus d'un an que je fais que je suis dans cette entreprise-là. Donc les gens, la plupart, je les connais déjà depuis plus d'un an. Et c'est vrai que il y a un attachement un lien qui se crée, en fait, autant d'un côté que de l'autre, même si moi j'ai assez de recul pour pas avoir ce lien d'attachement, quoi. Mais il y a quand même ce lien qui se crée. Et oh, se crée. Et du coup, parfois c'est difficile de prendre des décisions comme ça.
d'arrêter ou de changer ou de dire bah non, ça je ne veux plus parce que il faut penser aussi que c'est un métier dont les gens ils ont quand même besoin. Voilà, on n'est pas, c'est pas, on est censé être quand même sérieux, hein, quand même être des personnes sur qui ils peuvent compter. Voilà, moi pour moi c'est délicat dans le sens où bah, en parcours flamme jumelle, bien évidemment on est là pour montrer un chemin, donc c'est sûr que il y a des situations, bah, on est là pour essayer que nous on ait des prises de conscience et que les personnes en face en aient aussi, qu'elles soient jeunes ou âgées, ça change rien. Voilà. C'est un métier qui est difficile dans ce sens-là. C'est un métier aussi où on donne beaucoup d'amour, on en reçoit aussi beaucoup. Enfin voilà, donc il y avait des décisions à prendre. Et en fait, pour moi, prendre des décisions, c'était difficile. Parce que je voulais être auxiliaire de vie, donc je voulais faire cette formation, mais pas dans cette boîte-là. Voilà. Si on m'écoute, je m'en fous, je le dis, c'est la vérité. Parce que depuis le début, alors au tout début, j'y étais super bien, ça se passait vraiment bien. Puis après, beaucoup de choses ont changé. Et je me suis aperçue que les changements qui ont eu lieu m'amenaient à un inconfort. J'étais pas bien, j'étais pas. Moi, j'ai besoin quand même. Alors déjà, je suis un yin, alors j'ai besoin de me structurer. J'ai quand même passé du temps à essayer de garder quand même, enfin, à essayer justement de devenir pas sérieuse, mais vraiment posée, quoi. Donc ça m'a pris du temps. Et c'est vrai que bah, j'ai pas envie de changer ça. Et malheureusement, il y avait trop de changements journaliers qui faisaient que, en fait, bah, j'étais de moins en moins bien. Alors, j'ai commencé à avoir des difficultés et puis à réfléchir et je suis rentrée dans une grande dualité intérieure en me disant mais est-ce que tu vas le faire, est-ce que tu vas pas le faire? Et c'est vrai que ça m'a amené au mental qui est parti, voilà, très loin, hein, parce que c'était quasiment tous les jours que je me posais cette question de ce que je voulais faire, pas faire. Je cherchais je sais pas combien de solutions et j'en trouvais pas. Et puis, un matin, au petit-déj, euh, ma moitié m'a dit, écoute, si tu y restes, arrête de râler. Parce que j'étais partie à râler tout le temps. Je râlais avec certaines, j'en parlais avec mes copines, qui vivent aussi hein, la même chose que moi. J'en parlais avec certains collègues qui vivent aussi exactement la même chose que moi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force qu'ils m'entendent râler comme ça, il m'a dit, écoute, si tu y restes, je ne veux plus t'entendre râler. Quand il m'a dit ça, je l'ai pas mal pris dans un sens. Après, je me suis dit merde, il me fait chier. Pardon pour les gros mots. Mais par contre, je l'ai pas mal pris. Ça m'a pas énervé, ça m'a pas agacé. Mais je me suis dit mince. Et à partir du moment où il m'a dit ça, bah, j'ai pris ma décision illico presto de dire bah non, je ne ferai pas cette formation. Je n'ai pas envie de la faire. Parce que bah, quand on fait quelque chose, quand on commence quelque chose, il faut le faire quand on est bien, là où on est bien, dans un endroit où on est bien. Ça sert à rien de commencer quelque chose dans un endroit où on n'est pas bien, parce que du coup, ce sera fait comme de la MERDE. Donc, voilà. Donc pour moi, ça m'a pris quand même plus d'un mois avant de me décider. Voilà. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire. Et c'est vrai que cette phrase, c'était marrant parce que c'est la phrase que je sortais toujours à tout le monde. Si tu y restes, arrête de râler. C'est comme ça. Et du coup, il y a quand même un moment où j'ai eu une prise de conscience parce que moi qui vis ça, ben, bien évidemment, l'effet miroir, ma moitié le vit aussi. Et quand il m'a dit cette phrase, je me suis... Alors, je sais plus si c'est le soir où j'allais me coucher et que j'étais dans le lit, que ça m'a fait un déclic, ou c'est en plein milieu de la nuit que ça m'a réveillée, puis j'ai pensé à ça. Mais je me suis dit, mais en fait, il s'est parlé à lui-même, hein, c'est bien. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé à avoir cette prise de conscience-là, hein, voilà, c'est tout. Mais quand même,
moi qui le dis régulièrement, je ne l'entendais même pas pour moi. Enfin voilà, donc j'ai eu ça qui a été difficile comme situation de prendre une décision parce que à force de râler, il m'a sorti, ah ouais, il m'a sorti une phrase aussi, il m'a dit arrête de vociférer. Voilà, donc moi qui râlais beaucoup, bien évidemment, je ne ressentais plus rien, je n'entendais plus rien. Tout ce qui était dans ma tête, c'était le mental qui arrêtait pas. On aurait dit un tournoi de tennis, ça s'arrêtait plus. Et j'étais incapable de ressentir ce que je voulais faire vraiment. J'étais incapable de prendre une seule décision posée. Je n'y arrivais pas du tout. Et d'un coup, c'est rajouté que ma fille s'est cassée la cheville. Alors là, ça a été le summum parce que, ben, bien évidemment, ça n'a pas été facile. Et comme j'étais dans une période complètement avec un mental parti démesuré, bah, j'avais du mal à gérer. Et comme j'avais du mal à gérer, pardon, et ben j'ai attrapé une sciatique à la fesse droite. Je précise, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça a duré, alors j'ai dû être en arrêt hein, quand même. J'ai dû être en arrêt encore, parce que moi je m'écoute pas suffisamment tôt. Je m'entends pas en fait. C'est même pas que je m'écoute pas, c'est que je m'entends pas parce qu'il y a des fois dans ces métiers-là, et c'est des métiers compliqués quand même. C'est des beaux métiers, mais c'est des métiers durs. On crée des liens et c'est vrai qu'après on se dit mais oh là là, mais on peut pas laisser les gens comme ça quoi. Enfin les gens c'est pas des jouets, donc on peut pas les abandonner comme ça. Et du coup bah moi je lâchais rien et voilà et je me suis de nouveau retrouvée en arrêt. Voilà. Avec ma fille, ça a rajouté aussi. Donc voilà. Et puis j'ai eu aussi le côté souci financier. Alors là, je suis quand même plutôt contente sur ce côté-là parce que je me suis dit, ben, c'est pas grave. De toute façon, l'argent, il arrive, il part, il arrive, il part. Donc je me suis pas fait j'ai pas eu d'inquiétude concernant ça. Je me suis dit, allez hop, on verra bien, je m'en fous. Mais par contre, concernant une décision à prendre, j'ai eu du mal à la prendre, cette décision de mettre un stop. Alors, j'ai pas quitté mon entreprise, hein, mais je ne voulais plus, je ne voulais pas faire, je voulais pas m'engager plus que ça, parce que ça n'en valait pas la peine, en fait. Voilà, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Je peux m'engager dans un lieu où vraiment je saurais que bah, y a de la reconnaissance, même si on n'attend pas de reconnaissance, hein, voilà, mais au moins où on reconnaît notre valeur par rapport à ce qu'on fait et qui on est. Alors moi, cette valeur-là, j'ai pas besoin de ça d'entreprise pour la connaître, hein, déjà je la connais, et puis dans mon travail, j'ai pas mal de personnes qui en fait ben, me font beaucoup de compliments, donc là-dessus, c'est pas ça le problème. La seule difficulté, c'était de prendre des décisions. Et les décisions, j'en ai encore à prendre, puisque la prochaine décision est qu'est-ce que je vais vouloir faire. Voilà. Enfin, envie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors, je le sais, mais il faut que je mette des choses en place. C'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Euh, et ensuite, à partir du moment donc, qui m'a sorti cette phrase, j'ai pris la décision d'envoyer un message pour dire bah, personne concernée, non, je ne ferai pas la formation. Et je me suis sentie quand même... Alors c'est comme si c'était bizarre. Parce que c'est comme si en fait on était arrivé puis on m'avait tiré quelque chose à l'intérieur et ça m'a... Oh, j'arrivais à respirer derrière. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui où j'ai été un peu plus loin dans l'action, de mettre un stop à des choses qui se produisent. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où j'ai mis un stop, j'ai plus du tout eu de douleur dans ma fesse gauche, non, dans ma fesse droite, mais c'est parti sur la gauche. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, dans l'action, bon, le côté action, c'est bon, j'y ai été, donc ça s'est enlevé. Maintenant, bah, y a le côté créatif et le côté intuitif qu'il va falloir que je travaille parce que j'écoute mon corps dans ce sens-là. C'est-à-dire que autant je ne vais pas m'entendre, enfin, sauf quand je suis dans des périodes très sereines,
Mais quand il y a des situations qui arrivent comme ça et qui s'enchaînent, parce que là, j'avais vécu 4, 5 situations en même temps, du coup, ça s'enchaînait tellement que je ne m'entendais plus. J'entendais que du brouhaha et c'est tout. Et c'est vrai que mon corps, les douleurs, selon là où elles sont, je vais regarder à quoi ça correspond. Et là, je vais me dire, ah tiens, il y a ça et ça et ça encore à résoudre. Donc voilà, donc c'est vrai que il y en a certains qui vivent... Aïe, bobo. Il y en a certains qui vivent la même chose, donc elles savent en plus parce que c'est des personnes avec qui je parle beaucoup. Mais bon, je, je, je parle beaucoup avec ces gens-là pour leur expliquer, les amener à comprendre ce qui va pas, mais avec moi, j'arrive pas à le faire. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour cette raison que je sais que beaucoup vivent la même chose puisque je discute pas mal et qu'on m'en a parlé. Voilà, c'est pour ça que cette... Mais on m'en a parlé après que j'ai pris la décision de faire cette vidéo. Donc c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment les énergies du moment. C'est-à-dire que là, on est en train de traverser des situations, que ce soit financières, familiales, travail, amicales, peu importe, amoureuses pour celles qui ont quelqu'un d'autre que leur moitié, ou même avec leur moitié, où là, on est dans le moment de dire, bah non, ça j'ai pas envie, ça non plus et ça non plus. C'est de nouveau une autre période. Cette période, elle va, pour certains, prendre fin à partir du mois de mai. Voilà. Ah bah non, mars. Ah bah mars. Mars pour certains, mai pour d'autres. Bordel. Moi, je veux que ce soit mars pour moi. Mais c'est ça. Voilà. Mars pour certains, mai pour d'autres. On verra bien. Pour certains, vous me direz, hein, voilà, comme vous faites d'habitude. En général, on vient me le dire. Donc c'est très bien. Au-delà de ça, j'ai voulu... je devais vous faire... Alors, je me touche là parce que je me masse en fait des points, parce que j'ai un peu mal au crâne depuis 2-3 jours. Hein. Et du coup, je me fais les massages. J'ai voulu regarder un peu les énergies actuelles, justement, par rapport à ce qu'on était en train de vivre, pour savoir un peu ce que chacun... Attendez, je crois... Non, c'est vrai. Ce que chacun était en train de vivre, enfin chacun de notre polarité, pour savoir ce qu'on était dans les énergies du moment. Et j'ai eu envie de tirer 2-3 cartes, donc je l'ai fait, donc je vais vous les montrer. Et c'est assez marrant parce que ça se rejoint pas mal. Alors j'en ai juste tiré 2 pour l'un et 2 pour l'autre, des polarités, et on fera les synthèses. Je ressortirai pas de cartes, je pense pas, parce que tenir le téléphone, battre les cartes, c'est compliqué. Je verrai bien. Donc en fait, ce qui était bien, et qui parlait bien, c'est que pour le féminin, j'avais sorti la faux. Donc ça correspond super bien parce que c'est exactement la faux, c'est les événements qui sont assez violents, les événements qui sont assez tranchants, mais c'est aussi quelque part, moi je le vois aussi des fois comme quelque chose de positif. C'est même régulier que je le vois comme quelque chose de positif parce que c'est vraiment là où en fait quand elle sort, moi je sais que je vais mettre un terme à quelque chose, voilà, à quelque chose ou à quelqu'un, voilà, enfin avec une amitié quoi. Et du coup, pour les féminines, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur dirait, voilà, maintenant il va y avoir un événement fort ou il y a des événements forts qui sont en train de se produire actuellement. Et ces événements-là sont là pour en fait couper quelque chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'il y en a certains pour qui ça va s'arrêter au mois de mars et d'autres au mois de mai. Et il y a des situations qui doivent être terminées, qui doivent se terminer. Donc on va couper, on coupe des liens. J'allais dire une bêtise, mais pas le faire, hein, ça se fait pas. Je vais me retenir, je vais me retenir parce que c'est un truc que j'ai entendu, mais enfin, bref, je vais pas le dire. Je m'en fous, je dirais pas. Et en fait, si vous vous rappelez, Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Si vous vous rappelez, dans une vidéo, j'avais dit attention, parce qu'il y a
des supérieurs, chefs, directeurs ou peu importe, qui vont en fait être éjectés de leur siège. Voilà, et ben c'est toujours d'actualité, hein, et pour certains, ça va se produire plus vite que prévu. Donc voilà, il y en a certains, ça va être tranchant pour eux. Voilà. Donc pour le féminin, c'était ça et le chien. Voilà. Donc soit là, on va parler du côté familial, amical, où on va couper certains liens, soit ça pourrait être aussi le côté une amitié, une fidélité à une amitié qui va être tranchée, en fait. On va s'apercevoir que bah, l'ami en question, il n'est pas loyal avec nous. Voilà. Donc peut-être que certains et certaines vont trancher avec un ami ou une amie qui n'est pas loyal. Peut-être qu'en fait on va trancher avec... Ah bah ça m'est arrivé ça. Hmm. Avec un membre de la famille qui va... Bah, ça va arriver tout seul parce que bah, il y a quelque chose qui est déloyal. Ou voilà, ou l'amitié qui se termine. Enfin peu importe, quoi qu'il en soit, les énergies de nous, de notre polarité, c'est celle-là. Voilà. On tranche des liens. Non, je ne le dirais pas. Et du coup, la synthèse des deux, c'était soit la faux, donc c'est quand même assez tranchant, soit un homme. Donc, alors je le voyais pas comme votre jumeau, mais... Alors peut-être pour certains, mais alors là, ce sera vraiment des débuts de parcours, milieu de parcours éventuellement, mais fin de parcours, non, ça va pas se produire, mais ouais, c'est début, ou alors enfin, le tout début des secondes des deuxièmes parties de parcours, mais ou alors peut-être que là, il est possible que certains ou certaines vont avec leurs jumeaux vivre ben, au niveau de la franchise, voilà, il n'y a pas la franchise, il n'y a pas la loyauté, il y a quelque chose qui est tranché, voilà, au niveau de la loyauté. Et quand je parlais de ma moitié tout à l'heure, où je parlais du travail et tout ça, pour la seconde partie, c'est simple. Enfin, la seconde partie, pas la seconde partie, mais pour l'autre polarité, la première carte qui est sortie, c'était la ruse, le travail. Ça peut être aussi un médecin, hein, ça peut être quelque chose comme ça, un spécialiste, un médecin, peu importe. Vous le prenez comme ça vous parle. Hein. Et là, le serpent. Mensonge, fourberie, trahison. Donc c'est ce qu'ils sont en train de vivre, hein. Mensonge, fourberie, trahison. Bon, après, certains peuvent être malades et du coup, ils vont voir un spécialiste. Remarquez, de l'autre côté, c'est possible, hein, peut-être une petite opération, on va voir un spécialiste aussi, mais bon, on va pas parler de la santé, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas médecin, sinon je serais pas dans cet état. Oh, ma foi, en plus j'ai mal à ma fesse. Oh, c'est pas grave. Oh, enfin bref. Donc voilà, trahison au travail. Voilà. Donc maintenant, si on prend les deux, à deux c'est mieux, à plusieurs c'est dégueulasse. C'était dans un film. Je suis désolée. J'ai pas pu m'en empêcher. Pardonnez-moi. Ou pas, c'est pas grave. Euh, Respire. Enfin bref. Oh là 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 là. Enfin bref. Ah, Bon, la synthèse des deux, pas la synthèse des deux. On peut mélanger les deux si on veut. Et on va dire que il y a possibilité aussi d'un côté comme de l'autre qu'il y ait un collègue déloyal
Avec qui on va... Non, je le dirai pas. Avec qui on va trancher. Ou alors tout simplement couper avec le travail. Voilà. Allez, je vais faire la synthèse des deux parce qu'alors, je vois plus clair. Alors, 8, 9, 10. Ah oui, oui, non, non, oui, d'abord, j'ai pas fini. Parce que l'homme, enfin, dans ce que je ressentais, par rapport au féminin sacré, la synthèse, la faux, le chien et l'homme, je ressentais aussi qu'au niveau familial, il y avait quelque chose qui devait être tranché au niveau familial, mais on sait être homme, voilà. Mais ça me dit quelque chose. Je sais pas si je l'ai pas, on l'a pas déjà eu ça. Ah, je me rappelle plus parce que je regarde même pas mes tirages, hein. Enfin, mes tirages, ouais, non, mes vidéos de tirage ou mes vidéos tout court, je les regarde plus, enfin pas spécialement, donc des fois oui, mais des fois non. Et là, il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça. En tout cas, il est possible que, avec un père, éventuellement, un père, un oncle, un grand-père, peu importe, un ancêtre, quelqu'un qui est soit plus là, quelqu'un soit qui est là, voilà. Mais en tout cas, peut-être un lien à couper là-dedans. Ou alors, il va y avoir quelque chose qui va être très, au niveau de cette personne-là, très tranchant, très... Mais par contre, c'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, la synthèse maintenant, j'y retourne. Donc, c'est 8, 9, 10, 10, 17, changement total. Grand envol, changement. Ah bah peut-être que certains vont couper avec leur travail et hop, se barrer. Voilà, c'est possible. Merde, 17, pardon. Oh, j'ai dit un gros mot. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Le mont, c'est ça, 22? Oui, c'est le mont. Non, c'est pas le mont, le 22. C'est quoi le 22? Oh, le 22, c'est les chemins. 22, c'est les chemins. Donc les chemins, c'est un choix à faire. Là, on prend une autre direction. Donc en fait, c'est ça. Si on regarde bien, je me suis arrêtée à 17. 17, c'est le grand envol. 22, c'est les chemins. C'est les décisions. En fait, certains et certaines vont prendre la décision de partir de là où ils sont. Que ce soit au niveau du travail, parce qu'il va y avoir un autre travail. On va prendre un envol. On a eu les prises de conscience. On coupe, voilà, et on se casse, voilà. Comme ça, on ne subit plus, parce que de toute façon, on n'est pas là pour subir. Avec une personne malhonnête, que ce soit dans le côté travail ou dans le côté familial, une personne avec qui ça marche plus, ben c'est pareil. Voilà, on n'est pas là pour subir non plus. D'ailleurs, c'est marrant que je dise ça parce que je l'ai répété à qui je l'ai répété. On n'est pas là pour subir. En fait, moi, je m'aperçois que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Donc du coup, ça donnait la 22. 22, c'est le choix. Donc en fait, c'est un moment où on arrête avec son mental, surtout moi, et on écoute son âme, on se relie à son âme. Voilà. Alors je vais essayer de prendre mon jeu, parce que comme ça, je vais donner la synthèse de la fin, en essayant de choper avec une main. Ah, on dit toujours, hein, les femmes, elles n'ont pas assez de mains. Eh ben ouais, voilà la preuve. La preuve ce soir. C'est comme ça. Je vais vous laisser 2 secondes. Je vais mélanger les cartes quand même, hein. Me revoilà. Donc la synthèse des deux, bah, c'est le cavalier qui annonce quelque chose. Donc les cavaliers, donc c'est quelque chose qui arrive. Et il annonce quoi? Alors peut-être une croisière pour certains. Ce serait sympa, hein, voilà. Au-delà de ça, bah, il peut annoncer aussi que bah, on va se casser, tout simplement, aller voir ailleurs si on y est. Après, bah, vous prenez ce qui vous parle, hein, et 3, 4. 4, c'est la maison, le foyer, la structure. Ah, d'accord. Donc, soit certains vont changer de maison. C'est peut-être pour ça qu'à un moment, il y avait la cigogne qui était ressortie dans une synthèse. Soit ils vont carrément changer, comme on parle du travail, changer de boîte. Ça, c'est sympa, de changer de boîte aussi. Soit, je disais, soit changer de boîte, soit déménager, c'est possible aussi. Soit s'éloigner de certaines relations.
Comme ces relations qui sont un petit peu brinque-ballantes avec un inconfort et une infidélité amicale ou familiale ou travail ou amoureux, bref, peu importe. Donc il y a quand même des, des, des transformations qui se font et des liens qui vont être coupés, mais ça va être rapide quand même. Et un éloignement, en fait, un éloignement par rapport à ces situations qui peuvent être parfois difficiles et dans lesquelles nous, en tant que flammes jumelles ou âmes sœurs sacrées, parce que ça parle aussi à vos âmes sœurs sacrées, on n'est pas censé subir, on n'est pas censé rester là où on a un inconfort, on n'est pas censé continuer à accepter. Bon, ça dépend où vous en êtes aussi, mais on n'est pas censé continuer à accepter de vivre ce qui n'est pas tolérable. On est là pour montrer un chemin. Voilà. C'est comme ça. On l'a pas choisi, mais on l'a choisi quand même. Voilà. Ah. Voilà, voilou. Je crois que c'est tout. Ça rime en plus. Alors, je vais pas vous dire que je vous ferai un tirage demain parce que franchement, je sais pas. Peut-être je referai une autre vidéo. Peut-être que je ferai un truc comme ça vite fait. Ça dépend parce que je suis quand même assez fatiguée. Et puis j'ai eu l'enfant malade. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de nuit, enfin, je vous souhaite une belle nuit, quoi. Et puis je vous dis à tout bientôt, ciao ciao, et surtout prenez soin de vous et passez du temps à rigoler. La vie, elle est faite pour rire.